Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Avant de commencer la vidéo, petite information personnelle, je vais avoir une petite baisse de régime jusqu'en septembre. Donc généralement j'essayais de sortir une vidéo tous les 2 semaines, mais là ça va plutôt passer à une vidéo tous les 3 voire 4 semaines. Et en septembre je devrais reprendre un rythme normal. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu que les Autrichiens ont voté à 99% leur approbation à l'Anschluss et que Hitler a visité l'Italie, et nous allons reprendre là. Pour ce mois de juin, incident diplomatique, un avion militaire tchèque aurait survolé le territoire du Reich à 80 mètres au-dessus de la gare frontière de Lam. Les autorités tchécoslovaques disent qu'ils n'avaient aucun avion dans les airs à la date et l'heure indiquée. Également en juin, accords touristiques spéciaux, absence de visa pour entrer en Allemagne en venant de Tchécoslovaquie, d'Autriche et de Hongrie. Pas de contrôle de douane pour les trains venant de Danzig. Par contre, pour les Allemands qui voyagent vers ou venant de Danzig, il leur faut un visa polonais au cas où le train s'arrête en Pologne. Alors, le train peut être direct, il fait Danzig le Reich, mais les Polonais arrêtent souvent le train allemand pour faire passer leur propre train. Le train allemand n'est pas prioritaire. De plus, le Reich doit payer à la Pologne le fait que leur train utilise leur rail. Et également en juin, en Autriche, 42 villages, dont le village des ancêtres de Hitler, de la branche paternelle, sont détruits. En effet, cette zone devient un terrain d'entraînement pour la Wehrmacht ainsi que de leur artillerie. Cela entraînera le déplacement de 6800 habitants. Certains disent que Hitler voulait effacer toute trace de ses origines. Le 1er juin, la police reçoit l'ordre d'effectuer des rafles contre les personnes ayant des casiers judiciaires bien chargés, ainsi que des asociaux, mendiants, proxénètes, prostituées, tziganes, et de les interner dans des camps, comme vu dans la vidéo précédente, l'ouverture du camp de Flossenburg, dans le but de recevoir ce type de population. Le Reich veut resociabiliser ces gens par le travail. En réalité, c'est de la main-d'œuvre gratuite. De plus, comme dit Himmler, cela fait des économies d'argent. Au lieu d'arrêter les personnes et de les relâcher un nombre incalculable de fois, ceux qui coûtent de l'argent, ils sont arrêtés une fois pour une durée indéterminée. Le 2 juin, naissance de Hedda Göring, fille d'Hermann Göring et de Emmy Sonnenmann. Le Führer sera son parrain et Hedda prendra toujours la défense de son père. Le 3 juin, Martin Bormann est nommé adjudant de Hitler et chef de la chancellerie privée de Hitler. Comme déjà dit, nous reviendrons sur ce personnage dans un hors-série. Le 9 juin, destruction de la synagogue de Munich, pour cause d'incompatibilité architecturale. Le 14 juin, les travaux sous la direction de Speer pour le nouveau Berlin commencent. Le 20 juin, exécution de plusieurs communistes ayant mené des actions de résistance contre le Reich. Le 20 juin également, je n'ai pas la date, c'est juste indiqué été 38, mais comme j'ai trouvé une photo de Hitler et de Eva Oberghof, le 20 juin, j'ai calé cette information à cette date. Hitler déclare qu'il aimerait être enterré à Linz, ville où il passa quelques années de sa jeunesse, et qu'il compte transformer en métropole artistique. Il dira également qu'il veut s'installer sur les hauteurs de Linz pour ses vieux jours. Il dira: en dehors de Mademoiselle Braun, je n'emmène personne. Mademoiselle Braun est mon chien. Je serai seul. Aussi, comment quelqu'un pourrait-il me supporter longtemps de son plein gré? Plus personne ne fera attention à moi. Tous courront alors après mon successeur. Alors cela est une parole de Speer entendue lors d'un repas. Mais certains historiens doutent parce que
Personne de l'entourage de Hitler présent pendant cet été 38 n'en parle. Donc information à prendre avec des pincettes pour tout ce qui est de la retraite de Hitler. Pour ce qui est de la transformation de la ville de Linz en cité artistique, cela est véridique. C'est un projet de Hitler et tout le long de sa carrière, Hitler achètera des tableaux pour justement les installer au musée de Linz. Le 21 juin, rapport français. Les 5 écoles militaires allemandes comptent 2500 élèves. Le recrutement des élèves officiers ne peut guère être intensifié. La réintégration d'anciens officiers, qui paraissait être une source tarie, est poursuivie, mais au détriment de la qualité. Il semble que l'armée allemande, qui compte environ 23 000 officiers, ne puisse guère atteindre un encadrement normal avant 2 ou 3 ans au plus tôt. Alors là aussi, petite parenthèse, dans le rapport, nous voyons que les Français mettent un point essentiel sur les officiers, en disant que les anciens officiers ne sont pas de bonne qualité et que justement ils sont en manque d'officiers. Ce qui va se passer, c'est que les vieux officiers, généralement anciens de la Première Guerre mondiale, vont s'occuper de tout ce qui est logistique et des postes arrière. Les officiers actifs, par contre, eux seront en première ligne, avec quelques anciens officiers. Comme par exemple, vous prenez Rommel. Rommel sera entouré d'énormément de jeunes officiers. Donc le fait d'avoir des vieux officiers ne sera pas un handicap pour eux. Un officier compétent vaut mieux que 50 officiers incompétents. De plus, comme déjà dit, l'armée allemande encourage les initiatives personnelles. Si vous êtes sur le terrain et qu'il y a une occasion à saisir, il faut la saisir. Encore une fois, l'exemple de Rommel. Rommel va foncer parce que il est sur le terrain et il sait qu'en face, tout est désorganisé. Alors que le commandement à l'arrière lui dira de ralentir. Alors que, par exemple, l'armée française est complètement contre l'initiative personnelle. Si un général donne ses ordres et qu'un colonel fait autre chose, le général va l'avoir mauvaise. Et ainsi de suite. Si le colonel donne des ordres et que, par exemple, le lieutenant fait autre chose, le colonel va l'avoir mauvaise. Même si l'initiative en elle-même est très bonne. La campagne de 40 pour les Français sera une défaite, mais le peu de victoires sur les champs de bataille contre les Allemands ou les Italiens seront dus à des soldats n'obéissant pas aux ordres et prenant des initiatives. Mais nous y reviendrons. Le 22 juin, une ordonnance du Reich ouvre le droit pour les autorités de réquisitionner de la main-d'œuvre aux emplois considérés comme indispensables à l'avenir du Reich. À cette même date, Göring ne perd pas de temps. Göring ordonne de lever des travailleurs pour l'accélération des fortifications à la frontière avec la France. Le 23 juin, rapport français. Quel est le but de la visite du général Keitel à Budapest ? L'entrée d'une armée allemande en Hongrie poserait à la Roumanie et à la Yougoslavie un problème nouveau. Ces pays, liés à la Tchécoslovaquie, contre une éventuelle intervention des forces hongroises. Mais si ces forces sont allemandes, l'accord tombe. Quand les États de la petite entente ont envisagé une assistance mutuelle, l'Anschluss de l'Autriche n'était pas un fait accompli. Le libre accès à la Hongrie, aux troupes allemandes, a changé les conditions du problème. Or, si l'Allemagne doit un jour attaquer la Tchécoslovaquie, elle éviterait de pénétrer par les frontières de la Bohême, organisée défensivement, en choisissant comme base les frontières autrichiennes et hongroises. Le 25 juin, les médecins juifs sont exclus du Conseil de l'Ordre, ils sont nommés soigneurs, et comme déjà vu, ils ne peuvent soigner que des juifs. Il leur est strictement interdit de soigner un arien. Le 28 juin, rapport français. Une ordonnance émanant du maréchal Göring prescrit la conscription des travailleurs dès le temps de paix, sans distinction d'âge, de situation sociale, de profession, peut être appelé à travailler dans un lieu qui lui est fixé pour une durée donnée. Il s'agit certainement
d'équiper les chantiers de fortification ouverts sur la frontière occidentale, ainsi que les usines de guerre. Le 29 juin, rapport français. Une conversation rapportée par le capitaine Stern confirme la volonté du Führer de supprimer la Tchécoslovaquie. La menace d'intervention franco-britannique l'a empêché de mettre à exécution son projet le 21 mai. Il a donné l'ordre, pour se couvrir à l'ouest, de procéder à l'organisation fortifiée d'une zone profonde allant de la Suisse à la mer du Nord. Il serait intéressant de pouvoir estimer le temps que cette organisation demandera. On pourrait en déduire la durée du répit dont la Tchécoslovaquie et l'Europe disposeront, en admettant que les choses ne se gâtent pas d'une manière ou d'une autre, et que le chancelier ne saisisse pas d'autres occasions favorables pour exécuter le mauvais coup qu'il projette. Là aussi, nous voyons que dans les rapports, tout le monde se doute qu'une guerre arrive, le Reich est agressif, toute la population peut être concernée par l'effort de guerre et ils ont une armée qui s'entraîne intensivement. Mais en France, personne ne s'inquiète plus que ça. Nous savons qu'il y a la construction de chars et d'avions un peu plus importante qu'à la normale, mais pour tout ce qui est entraînement des soldats, cela reste normal. Pour ce mois de juin, Goebbels nous dit « Hier, en Angleterre, vif débat sur le problème de l'introduction du service militaire obligatoire. Mais il n'en est question qu'en cas de guerre. Ça, c'est un empire. À Vienne, conformément à notre plan, Helldorf a fait arrêter environ 300 juifs. Puis il a quitté Berlin et son représentant les a tous fait relâcher. À 6 exceptions près. On n'a gardé que les authentiques criminels. Je monte alors sur mes grands chevaux. Je fais un foin comme jamais. Helldorf est immédiatement rappelé et reçoit une terrible engueulade. Avec ses juristes à la préfecture de police, on ne peut rien faire. Mais maintenant, je vais prendre les choses en main. Alors, petite parenthèse, comme dit au début de la vidéo, les asociaux, les personnes ayant des casiers judiciaires sont arrêtés pour être envoyés en camp. Vous pouvez imaginer qu'un juif ayant un casier judiciaire sera une cible préférentielle pour l'administration du Reich. Et là, le fait que Goebbels râle parce que des juifs sont relâchés, c'est que les juifs arrêtés ayant des casiers judiciaires, c'est essentiellement pour des petits délits. Et que les juristes, justement, relâchent parce que ceux qu'ils envoient en camp, c'est des personnes ayant un casier judiciaire long comme le bras, mais pour des vrais crimes. Par la suite, l'ambassadeur Hoth me parle de Tokyo. L'actuel cabinet militaire va bientôt terminer la guerre. Tokyo veut éventuellement traiter avec Chiang Kai-shek. La haine contre la Russie est très forte. Toutefois, plus par impérialisme que par anti-bolchevisme. Le peuple est obéissant, mais il a encore besoin d'une puissante formation idéologique. On attend de nous surtout une influence spirituelle, surtout dans les domaines de l'éducation populaire, du socialisme pratique et de la direction moderne des masses. Les militaires sont pour l'instant tout puissants, je promets à Hoth de continuer notre appui. Par la suite, le Führer raconte son enfance à son premier amour à Linz, et comment il s'est langui et morfondu jusqu'à en tomber malade. Lorsque sa mère l'a expédié à Steyr, c'est notre Führer, avec sa façon d'aimer et sa façon de vivre. Et comment il déteste encore aujourd'hui la ville de Steyr. Comment il a pris congé de la maison parentale à 17 ans et n'a plus donné signe de vie jusqu'en 1922. Il a vécu la guerre tout seul, sans parents ni connaissances. C'est là qu'il est devenu homme et Führer. Pour plus de précision, regardez le hors-série sur Hitler et les femmes. Par la suite, la femme de Göring a mis au monde une petite fille. Grande joie dans toute la chancellerie. Tout le monde, Göring compris, est heureux que ce soit une petite fille. Les filles tiennent toujours plus à leur père que les garçons, qui se détachent complètement de la famille à un certain âge. Par la suite, le Führer se déchaîne contre la Tchécoslovaquie. Nous devons continuer sans relâche à organiser le harcèlement et les échauffourées. Ne pas leur accorder une seule minute de tranquillité. Le col dur finira bien par sauter un jour.
United Mitford a été insulté et presque écharpé en Tchécoslovaquie. Cela fait grand bruit. Le Führer se félicite de l'événement. Cette Unity se sera gorgée de haine. Par ailleurs, les Tchèques continuent leur provocation. Cela aussi c'est bien. J'ai réussi à trouver une carte de 1919 sur laquelle les Tchèques revendiquent à peu près la moitié de l'Allemagne pour eux. Je la publierai en temps opportun. Par la suite, en Espagne, une escadrille de chasse allemande a descendu 6 bombardiers rouges sur un groupe de 9. Bon travail. Le Führer est dans un état de nerfs déplorable. Quelques jours de vacances tomberaient à point nommé. Par la suite, Paris attend des bombardiers des États-Unis. Tout le monde s'arme fébrilement. Le mot d'ordre est donc continuer de s'armer. Par la suite, le programme de reconstruction de Berlin va démarrer le 14 juin, en 11 endroits différents. Le programme de construction le plus grandiose de tous les temps. Le Führer a triomphé de tous les obstacles. C'est un génie. Par la suite, l'ambassade d'Angleterre me fait savoir que le gouvernement anglais fait des efforts constants pour modérer la presse britannique et pour la rendre plus amicale à notre égard. Je n'en vois guère encore le résultat, mais enfin, c'est toujours ça. Par la suite, l'après-midi, parler avec Eldorf de la question juive à Berlin. Elle présente encore une masse énorme de difficultés, mais nous en viendrons à bout. Le but, expulsion de Berlin de tous les juifs, et sans aucun sentimentalisme. Ils ne sont pas sentimentaux non plus avec nous. Par la suite, Londres prend des mesures sévères contre les attaques aériennes sur des navires anglais. Hypocrisie typique des Anglais. Ils font leur petite affaire et se lamentent lorsqu'ils reçoivent quelques claques dans la figure. Nous aimons tous cela. Par la suite, les bombardiers italiens attaquent Barcelone. Mussolini le fait annoncer par sa presse avec des gros titres, sans aucun égard pour l'opinion publique internationale. Un type extraordinaire. Par la suite, parler de la question juive à Berlin devant 300 officiers de police. J'excite sérieusement les esprits sans aucun sentimentalisme. Le mot d'ordre n'est pas de respecter la loi, mais de tout faire pour les brimer. Les Juifs doivent quitter Berlin et la police va m'y aider. Par la suite, le Führer a parlé de l'affaire Fritz devant les généraux. Il a attesté sa totale innocence. Le cas ne s'explique qu'en relation avec l'affaire Blumberg. Fritz va être nommé colonel honoraire des régiments d'artillerie. Il s'est parfaitement comporté pendant toute l'affaire. Je suis appelé auprès du Führer. Il est très aimable avec moi. Il couvre d'éloges nos nouvelles fortifications à l'Est, qu'il vient juste d'inspecter. Il évoque avec enthousiasme ses nouveaux plans de reconstruction de Berlin. Nous corrigeons une fois de plus mon discours pour la pose de la première pierre. Par prudence, il ne veut pas que j'en dise trop sur la monumentalité de notre refonte architecturale. Il est certain que Mussolini nous imiterait immédiatement. Le Führer a de graves soucis politiques. La situation n'est pas vraiment rose pour l'instant, mais nous nous en sortirons. Il est très nerveux et très irritable. Rien d'étonnant, étant donné la tension générale. Par la suite, Heinlein a de nouveau remporté une victoire grandiose lors des élections de dimanche. Plus de 90% des Allemands des Sudètes sont à présent derrière lui. Même à Paris et à Londres, on pense de plus en plus que Prague doit céder. Par la suite, un malade mental envoie par la poste des tracts pour la fondation d'une église nationale allemande, avec Hitler en messie. Il est interné. Par la suite, Eldorf s'attaque maintenant radicalement à la question juive. Le parti l'aide. Nombreuses arrestations. La presse étrangère se déchaîne. Je fais publier une déclaration apaisante. Pour le reste, l'affaire suit son cours. La police a compris mes indications. Nous allons purifier Berlin de ces juifs. Pas question de baisser la garde. Notre chemin est le seul juste. Par la suite, l'opération anti-juive à Berlin énerve beaucoup l'étranger. Nos camarades y vont aussi un peu fort. Je freine un peu leur zèle. Mais, pour le reste, je laisse les choses suivre leur cours. Les juifs du monde entier nous injurient de toute façon, et ils doivent quitter Berlin en tout état de cause. Je fais menacer d'expulsion les journalistes calomniateurs. Par la suite, à Paris,
On ne veut projeter le film sur les Jeux Olympiques que si les scènes avec le Führer sont coupées. C'est une ignominie, je refuse catégoriquement. La question juive à Berlin, c'est énormément compliqué. Le parti, vraisemblablement à l'instigation de Helldorf, a barbouillé les commerces juifs. Funk s'en est alors mêlé. Il veut que tout soit fait dans la légalité. Mais cela prend tellement de temps. Sur ces entrefaites, des pillages ont eu lieu. Des tziganes et autres éléments douteux y ont participé. Je fais embarquer tout ça en camp de concentration. Helldorf a rigoureusement inversé mes ordres. J'avais dit que la police agit sous le couvert de la loi, tandis que le parti joue les spectateurs. C'est le contraire qui se produit. Je réunis toutes les instances du parti et je donne de nouvelles consignes. Toutes les opérations illégales doivent cesser. Les Juifs auront à nettoyer leurs magasins eux-mêmes. Funk doit accélérer un peu ses dispositions. Et pour le reste, ce genre de justice populaire a eu aussi des bons côtés. Les Juifs ont été effrayés et se garderont désormais de considérer Berlin comme leur Eldorado. Par la suite, corriger encore mon discours à la maison, version définitive avec Göring, du passage sur les Juifs. Il fait aussi tous ses efforts pour endiguer les débordements. Par ailleurs, le combat contre la juiverie continue légalement jusqu'au dernier de ces gibiers de potence. Elle doit partir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.